Cette vidéo est sponsorisée par Shilton, la marque de vêtements à l'esprit rugby. Plus d'informations en fin de vidéo. Salut l'équipe, c'est le Baliste, je suis de retour après plusieurs semaines d'absence pour vous parler non pas cette fois-ci des garçons, mais bien du 15 de France féminin. Les filles donc, qui jouaient le Grand Chelem face aux Anglaises samedi dernier. Malheureusement, la victoire n'a pas été au rendez-vous, et les Anglaises remportent de nouveau le tournoi pour la 4e année consécutive, dans un match qui pour moi est riche d'enseignements par rapport à la Coupe du Monde qui arrive très prochainement, à l'automne 2022, et qui aura lieu en Nouvelle-Zélande. Le match avait pourtant bien démarré pour nos Bleus, qui grâce à la botte de Jacquet, ont rapidement su occuper le camp des Anglaises. À la réception, Harrison commet un en avant, et Sansus profite du coup franc sur la mêlée qui suit, pour apporter son dynamisme au ras de la ligne. Le soutien est réactif et efficace et la connexion est parfaite entre Sansus et Ménager, avec cet appel intérieur diablement bien joué qui vient tromper la défense britannique, absorbée par la cellule de Fall. C'est très juste techniquement et tactiquement et ça permet de lancer les Françaises dans le match. Cependant, le vent tourne rapidement lorsque Sansus dégage ce ballon, c'est trop dans l'axe et ça donne de multiples options aux Anglaises pour pouvoir jouer cette munition. Et l'autre problème de ce coup de pied, c'est que Jacquet, donc l'arrière française, est toujours impliqué dans le petit côté et donc n'est pas dispo pour assurer la couverture en fond de terrain. La numéro 15 anglaise, Rowland, trouve alors la faille avec ce 50-22 et profite de l'absence de l'arrière française qui est trop courte pour couvrir le ballon. Et quand on connaît le profil de ces Anglaises avec leur pack puissant et dense, on comprend que la touche, c'est la parfaite rampe de lancement pour enclencher un maul, leur arme de prédilection. Et ça a été le credo du match, les Françaises n'ont su endiguer l'avancée britannique sur les ballons portés, et les Bleus ont encaissé 3 essais de la sorte, bien aidés notamment par leur indiscipline qui a donné beaucoup de munitions aux Anglaises pour aller taper en pénal touche. A défaut de les contrer au sol, ce qui est difficile, les tricolores auraient pu essayer de contrer les Anglaises dans les airs avant que le ballon ne puisse aller dans les mains anglaises pour enclencher des mauls, mais il faut bien admettre que les Britanniques ont plutôt survolé leur sujet en conquête, que ce soit en touche ou en mêlée, quand les Françaises, quant à elles, ont rencontré énormément de difficultés à obtenir des ballons jouables. La touche, notamment, a été un gouffre à ballon pour les Bleus, avec pas moins de 8 munitions perdues, si j'ai bien compté. Et à ce niveau-là, ce genre d'erreur face aux Anglaises, ça pardonne pas. Et c'est assez dommage parce que, outre ces soucis en conquête directe, l'attaque tricolore, elle, s'est plutôt montrée à son avantage et trouvé, malgré une épaisse défense anglaise qui est quand même assez pressante, et on a vu que les Françaises ont réussi quand même à trouver des espaces, d'abord avec Vernier qui réussit à jouer avec Philopon même si ça donnera rien derrière, mais aussi avec Boulard en seconde période qui a complètement déchiré le rideau blanc. Et sur cette percée, j'aimerais y revenir parce que c'est redoutablement bien joué. Donc d'abord il s'agit d'un ballon de récupération qui est capté par Sansus qui va ensuite attaquer la ligne, et ce qui est appréciable c'est que même si la demi-mêlée est indisponible parce que forcément elle est au sol, ça communique et ça réagit assez vite puisqu'on voit que c'est Drouin, la numéro 10, qui vient injecter à la place de sa numéro 9, ce qui assure la continuité du jeu et un ballon rapide à exploiter pour Vernier, mais là la centre, plutôt que d'aller jouer sur les extérieurs, va plutôt opérer un retour intérieur, et en effet on voit que la ligne anglaise est totalement absorbée vers ce qui se passe sur le large, tandis que dans l'intérieur, elle est un petit peu déconnectée avec cette deuxième ligne là qui flotte un petit peu, qui n'est pas vraiment dans la ligne, ce qui laisse un espace à exploiter. Parfaitement lancé et bien servi, Boulard arrive comme une guêpe dans l'intervalle, mais cependant elle va être reprise par un plaquage salvateur d'Emilie Scarat, et ensuite Roland va gratter le ballon, ce qui va faire avorter l'action. Et là encore, je pense que c'est un des points sur lesquels les Bleus doivent encore progresser, car certes, elles disposent d'une attaque assez complète, capable de mettre à mal n'importe quelle défense. On l'a vu, les Anglais, c'est sûrement l'une des meilleures défenses du monde, et elles ont réussi à les percer par plusieurs fois et à enchaîner les temps de jeu. Certes également, leur rigueur défensive est à saluer, car même en subissant les assauts des lourdes joueuses anglaises, dans les faits, elles ont réussi à contenir leurs offensives en ne se faisant percer qu'une seule fois dans le match. Cependant, elles le savent, et je pense aussi que les dirigeants le savent, pour basculer dans le top mondial et pour vaincre le 15 de la Rose, il faut qu'elle soit absolument sereine sur les fondamentaux. C'est-à-dire d'abord, évidemment, assurer ses lancers en touche, parce que c'est tellement bête de perdre autant de ballons si précieux et même près de la ligne anglaise, mais aussi assurer le soutien, parce qu'on l'a vu sur l'action de Boulard, mais aussi sur l'action de Roman Ménager, le soutien est un petit peu en retard et on se fait gratter le ballon. Et dernièrement, il faut être beaucoup plus tueuse dans les zones de marque, parce que juste avant la mi-temps, les coéquipières de Laure Sansus avaient l'opportunité de réduire le score alors qu'elle n'était qu'à 5 mètres de l'embut anglais, mais malheureusement, elles n'ont pas eu l'efficacité de leurs adversaires sur les mauls, et elles ont fini donc par concéder un turnover assez cruel. Même si au passage, il faut souligner que l'arbitrage aurait pu être un peu plus sévère, même aurait dû être un peu plus sévère, envers Poppy Cleal, donc la numéro 8, qui sur cette action joue ouvertement le ballon au sol pour empêcher Sansus d'éjecter, et même si on va plus loin, qui se permet d'adresser une bouffe sur Forlani, qui était un petit peu agacé que cette numéro 8 traîne dans la zone. Franchement là, sur ce genre d'action, elle a eu de la chance que l'arbitre sorte pas le carton jaune, parce que
perso, j'ai vu des matchs où ça sortait le carton jaune pour moins que ça. Et à l'inverse, les Anglaises, elles ont pas proposé une énorme variété dans leur jeu, mais on peut dire que ce qu'elles ont fait, au moins, elles l'ont bien fait. Et ça, quitte à réduire drastiquement la voilure en attaque. Elles ne se sont quasiment jamais découvertes, et lorsqu'elles étaient au milieu du terrain, elles se sont contentées d'1 ou 2 temps de jeu pour resserrer la défense, et ensuite, on dégage, on arrose le troisième rideau, pour nous forcer à remonter le ballon et pourquoi pas provoquer des turnovers. Ce match, aussi cruel soit-il pour nos bleus, montre bien le chemin qu'il reste à parcourir pour la progression du rugby féminin en France, mais surtout pour enfin espérer décrocher un titre mondial après tant d'années passées au sommet dans le podium de l'élite mondiale. Et au risque de me répéter, les ingrédients principaux ils sont là. On a une attaque séduisante, une défense agressive et réactive qui permet de tenir le choc face aux assauts des lourds chars anglais, mais aussi enfin on voit que ça se développe, on a un jeu au pied qui est assez intéressant avec notamment le long jeu au pied de Jacquet qui permet d'abord de relâcher la pression mais aussi d'aller renvoyer l'adversaire dans son camp et de l'y maintenir. Mais on le voit face à des Anglaises qui bénéficient d'un vrai championnat professionnel depuis 2017, ça fait déjà 5 ans que c'est mis en place, et qui peuvent donc pleinement se consacrer au rugby et en vivre, eh bien, nos bleus souffrent. Aussi bien techniquement, comme l'attestent les nombreuses fautes de main et ballons perdus, que physiquement, où les partenaires de Romain Ménager ont pas mal subi dans les duels. Cette nouvelle défaite face aux Anglaises, la 10e de suite quand même, ne peut que pointer du doigt la seule voie à suivre si on veut pouvoir un jour les concurrencer. Entre autres, développer davantage le professionnalisme du rugby féminin en France. Les Françaises sont aujourd'hui 4e mondiale, derrière le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Et d'ailleurs, pour le mondial, on a hérité d'une poule assez compliquée avec justement les Anglaises, mais aussi l'Afrique du Sud et les Fidji. On a la chance d'avoir un groupe très talentueux, avec notamment Sensus, qui est une demi-mêlée intenable et qui anime à merveille le jeu de l'équipe de France, qui éjecte hyper vite, mais aussi qui concentre beaucoup l'attention de la défense. On a l'arrière Jacquet, dont j'en ai déjà parlé, mais dont le pied est très précieux. On a aussi des joueuses devant comme Romain Ménager et Madou Soufal, qui peuvent rivaliser avec n'importe qui sur le plan physique et qui sont constamment dans l'avancée. Mais tant qu'on n'aura pas un championnat féminin 100% pro qui permettra à ces joueuses de vivre du rugby et de se consacrer entièrement à ce sport, on pourra pas espérer beaucoup plus. Le modèle semi-pro tel qu'il existe actuellement montre ses limites et on pourra pas réellement faire mieux que maintenant, c'est-à-dire rouler sur les Galloises, les Italiennes, les Écossaises et les Irlandaises et finir par se heurter face aux Anglaises. Le 15 de la Rose a montré la voie, à nous dorénavant de leur emboîter le pas et de capitaliser sur nos forces, c'est-à-dire l'attaque, le jeu d'instinct, la défense agressive et surtout le groupe qui est bourré de talent et qui, je le pense, vraiment peut nous hisser au sommet. Tiens les joueuses, d'ailleurs parlons-en, puisqu'après ce match, j'aimerais en mettre quelques-unes d'entre elles en avant. Chez les Bleus, on ne présente plus leur Sensus, qui même marqué à la culotte, n'a cessé de vouloir imprimer du rythme sur toute la partie. On peut aussi noter son plaquage laser sur Scarrat, alors que l'anglaise paraissait traverser la défense et qui, je pense, se voyait déjà dans l'embut. Devant également, comment ne pas parler de Madou Soufal, 100% au plaquage, elle est aussi omniprésente, toujours disponible dans le jeu courant et elle avance tout le temps. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu récemment, il y a beaucoup d'observateurs qui s'accordent à dire qu'on manque de joueurs de sa trempe capables d'enchaîner les efforts et vraiment d'être endurantes pour continuer à taper quand les autres commencent un petit peu à fatiguer. Et voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est l'une des seules à pouvoir vraiment rivaliser avec les Anglaises physiquement. Côté anglaise maintenant, j'ai trouvé que Packer, la numéro 7, a fait un match assez intéressant, toujours dans la consistance, c'est vraiment une troisième ligne qui va faire du frontal, qui va affronter son adversaire et qui va toujours aussi gagner la ligne d'avantage. Elle nous a fait assez mal sur ses prises de balles et elle est constamment dans l'avancée. Et puis derrière, je suis obligé de mentionner Émilie Scarrat, la capitaine de ce 15 de la Rose. J'ai surtout aimé ses courses tranchantes qui surgissent au dernier moment devant la défense. Puis évidemment, ça c'est sans parler du reste, c'est-à-dire son jeu au pied, sa rigueur en défense avec notamment ce retour incroyable sur Boulard qui, je pense, sauve les Anglaises sur ce coup-là. Middleton, le sélectionneur anglais, a beaucoup de chance de pouvoir compter sur une joueuse de sa trempe et elle mérite amplement de remporter ce nouveau titre. Et vous, dites-moi dans les commentaires quelles sont les joueuses, quelles sont les actions, quels sont les moments qui vous ont marqué, parce que voilà, ça m'intéresse. J'ai hâte de pouvoir lire également ce que vous pensez sur ma vision du rugby féminin à long terme, parce que je pense que on est un petit peu dans un moment charnière où on voit que des équipes commencent à monter en niveau, et notamment voilà, l'Angleterre montre le chemin avec son championnat professionnel qui commence un petit peu vraiment à gagner en galon. On voit que le cœur des joueuses également se transforme, on l'a vu sur ce match, les Anglaises sont bien plus étoffées que les Françaises. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous regardez le rugby féminin également, et moi j'ai hâte de suivre la Coupe du Monde féminine qui aura lieu cet automne. Je pense que ça va être un gros événement, et elle avait déjà été reportée parce qu'à la base elle devait avoir lieu en 2021, elle aura lieu finalement cette année, et donc j'ai hâte de pouvoir suivre ça et de pouvoir un petit peu
donner plus de part sur la chaîne au rugby féminin. Avant de vous quitter, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Shilton, donc la marque de vêtements à l'esprit rugby. Je pense que vous commencez à connaître maintenant, mais Shilton me soutient depuis quelques mois déjà. Sur leur boutique, ils ont vraiment plein d'articles en rapport avec l'univers du rugby. Ils ont des gammes plus sportwear, des gammes plus habillées qui permettent vraiment d'être élégants dans la vie de tous les jours. Je vous laisse checker ça, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Il y a également mon code, je vous le mets en description, qui vous permet d'avoir 10% de réduction. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse et que vous avez besoin de regarnir votre garde-robe. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, partager autour de vous, lâcher un petit commentaire, etc. Il y a une grosse vidéo qui va arriver prochainement. J'avance assez lentement dessus parce que j'ai plein de trucs à faire en ce moment avec mon stage, etc. Mais ça va arriver courant mai, avant juin. J'espère que ça va arriver avant juin. Mais voilà, donc j'espère que ça va sortir très très vite et que ça va vous plaire. Moi je vous dis à la prochaine. Bye Lovali.